prière et rien sans la prière. Tout par la prière et rien sans la prière. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport à la volonté absolue de Dieu dans la prière. Pourquoi parfois nous prions et nous avons l'intention, d'accord, nous avons tendance de penser que Dieu ne nous exauce pas. Parfois, il y a la volonté absolue dans nos prières, ce que Dieu décide de faire. Et personne ne peut contredire cela. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 à son verset 7. Il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Nous comprenons la vie de l'apôtre Paul. À un moment donné, il avait une écharde dans sa chair. Mais Paul, avant d'écrire cela, on est d'accord que Paul a d'abord prié. Paul, à un premier temps, pouvait penser que oui, c'est le diable qui est en train de lui tenter, l'empêcher d'accomplir sa mission ou de stopper sa destinée et tout ça. Paul, certainement, a beaucoup prié. Mais jusqu'à ce que Paul écrive cela, on est d'accord que Dieu ne l'a pas exaucé. Alors, si nous laissons l'histoire de Paul, nous allons aussi prendre l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani. Jésus à Gethsémani il voyait l'humanité, d'accord, c'est-à-dire la charge qu'il allait porter dans quelques heures, les difficultés qu'il affrontait à Gethsémani. Jésus était à deux doigts de renoncer. À un moment, Jésus dit, « Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Bien-aimés, les deux passages-là doivent nous faire comprendre qu'il y a parmi les étapes de la prière la volonté absolue de Dieu. Lorsque tu pries et que tu n'as pas d'exaucement, n'abandonne pas d'abord, mais cherche à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça? Ou est-ce que c'est la main de l'ennemi qui est à la base de ce que tu traverses? Alors, si tu découvres que c'est la volonté absolue de Dieu, comme dans l'exemple de Paul, ou dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. La volonté absolue de Dieu peut nous pousser à penser que Dieu ne nous écoute pas, ou peut nous pousser à penser que c'est parce que nous avons commis un péché que nous subissons ce châtiment. Alors, lorsque nous prions, Dieu nous confirme que c'est sa volonté, c'est-à-dire une volonté irrévocable, une volonté qui ne fera plus changer. C'est écrit, c'est signé, le décret est validé, plus rien à faire. Certainement, il y a une gloire derrière. Certainement, il y a un message derrière. Et quand c'est comme ça, nous laissons Dieu faire. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Tu dois prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement afin de comprendre quelle est ta volonté absolue dans mes moments de prière et quel est le plan de l'ennemi pour ma vie. Je prie pour toi en ce moment dans le nom de Jésus. Élève ta voix aussi, prie avec moi. Dis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, cette situation que je traverse, je veux avoir le discernement afin de comprendre si c'est ta volonté absolue. Si c'est ta volonté absolue, Père, je me soumets. Mais si ce n'est pas ta volonté, alors oriente-moi. Que ton esprit me guide au nom puissant de Jésus. Tout par la prière et rien.